Scène 8.7, take 4. Si seulement c'est l'histoire de 5 jeunes à l'école. C'est notre professeur de français, M. Michael Grégoire. Il nous a proposé de faire un film ou une pièce de théâtre ou une web-série. Et là, dans la classe, ça l'a tout allumé et on s'est dit, on fait une web-série. Avec Xavier, on avait pensé vouloir faire comme une histoire de 5 jeunes. Le concept de la série, ça a été plus moi qui voulais que la série commence sur 4 jeunes qui sont devant un cadavre. On peut pas juste appeler la police. On n'était pas trop sûrs. Au début, on voulait que ça soit une comédie. Après, on s'est dit que ça allait être mieux de faire dramatique, de toucher les sujets du secondaire qui sont plus difficiles. Puis moi, j'aime mieux les dramatiques. Je trouve que ça pogne plus. Il y a un effet de suspense aussi qu'on voulait avoir. Puis on a dit, OK, on a commencé à écrire. Puis au début, c'était vraiment pas gros. On avait dit, peut-être quelques épisodes. Et finalement, ça a fini en une série de 10 épisodes. Fait que c'est vraiment un gros projet. Quand les élèves ont commencé à travailler la web-série, ils ont utilisé en partie Google Doc. C'est quelque chose qu'on avait déjà fait en début d'année, mais je pense qu'ils l'ont amené à un autre niveau. Il y a vraiment eu un travail de collaboration extraordinaire. On n'écrivait pas tout en même temps le même paragraphe. Par exemple, moi, j'écrivais un texte et là, tout le monde allait relire. Et là, on annotait à côté sur Google Docs, ce qui est fabuleux, on peut faire ça. On annotait, tu vois, moi, cette phrase-là, je la voyais plus comme ça. On était tous dessus en même temps, puis là, on se pitchait toutes nos idées. Leurs commentaires sur les côtés pouvaient servir à décrire une ambiance. Donc, il y avait des liens, parfois YouTube, des liens musicaux, des liens sur un tel type de plan. Donc, cette séquence-là, je la vois filmée comme ça, allez voir tel lien. Donc, c'était très, très riche. On a pris des images sur Internet pour pouvoir avoir un look visuel sur les personnages. Au début, c'était des stéréotypes, parce que c'est beaucoup plus facile de se baser sur des stéréotypes. Ensuite, on a vraiment puisé sur des objets qui pourraient être en lien avec leur personnage, comme par exemple Maïka, elle, c'est son cahier de dessin. Fait que tout se base un peu là-dessus. Avec ça, on a pu vraiment visualiser chacun des personnages, puis ça nous a encore plus aidé à l'écriture parce que chaque personnage était vraiment complexe et tout différent. Vanessa, c'est plus quelqu'un, mais dans le fond, au début, on pense que c'est vraiment comme une bitch, puis qu'elle est vraiment méchante, puis quelqu'un pas de cœur. Mais comme plus on apprend à la connaître, plus on se rend compte que dans le fond, cette fille-là, elle a un cœur, puis elle a vécu des affaires pas faciles. Mais voyons, Will, depuis quand elle suit plus le monde à chaque fois que tu ouvres la bouche? J'aime vraiment beaucoup ça, la jouer, parce que ça me sort de ma zone de confort, parce que c'est quelqu'un qui s'habille vraiment différemment, puis qui agit différemment avec les autres. Moi, je suis le personnage d'Antoine Chicotte. Lui, dans le fond, c'est le nouveau. Il vient juste d'arriver dans l'école. Il a été expulsé de son ancienne école, justement. Tu peux pas être arrivé de même et embrasser ma pote. Tu gâches ta vie. Mon personnage, c'est beaucoup un personnage qui se cherche. Il sait pas exactement qui est ou peut-être où est sa place. Puis c'est ça, d'après moi, qui va causer ces troubles d'agressivité. C'est quoi ton fucking problème? Moi, la fois tu joues. Moi, je joue Océane Bérubé, qui est dans le fond la petite bolée à l'école, la petite nerd. C'est un personnage plutôt introverti. Je trouve ça le fun d'interpréter ce personnage-là qui est vraiment loin de moi parce que moi, je suis une personne qui parle fort. Puis tout, c'est un personnage assez difficile à jouer. T'es rendu une vraie cochonne. T'es dégueulasse. Tu mérites même pas de vivre. Dans la série, si seulement je joue Maïka Laberge. La fille rejetée par ses amis à l'école, qui mange toute seule, puis qui a des problèmes envers soi. Elle essaie de les régler en faisant des dessins, en essayant de comprendre ce qui se passe. Bien, le cahier de dessin que j'utilise dans les scènes, c'est mon propre journal de dessin. Donc, c'est pas mal aussi mon histoire dans ce cahier de dessin-là. Tu t'es pris pour qui, Antoine? Excuse-moi, ça me dérange, là. Toi, ta gueule? Vanessa avait confiance en toi pour te tout gâcher. Non seulement sa vie, mais la mienne aussi. Elle voulait te faire plaisir à toi, pas à toute l'école. Sinon, je pense qu'elle l'aurait posté elle-même sur Facebook. C'est sûr que ça fait longtemps qu'on fait ça. Ça fait au-dessus d'1 an et demi, là, mais je trouve ça vraiment le fun. C'est beaucoup de l'organisation qui touche vraiment à tout. Tu vois, l'écriture, la communication, puis il faut pas que tu aies peur de dire ton idée non plus. Mais dire aussi, OK, ça, oui, c'est vrai, ça, c'est meilleur. Fait qu'en accepter aussi. Puis après, tu as la distribution des rôles. Dire aussi que tu n'auras peut-être pas toujours le rôle que tu veux. Reconnaître, dans le fond, qu'il y a d'autres mondes aussi avec toi. Ça amène une certaine maturité, une certaine persévérance, un certain développement, une autonomie, dans le fond,
on a besoin de développer à cet âge-là. Ça va être une take, on fera pas de coupure. Fait qu'une année, tu t'es un petit peu accroché. Ouais. Fait qu'on va la refaire, mais c'est pas grave. C'était super bon ton ton. Ce rôle de réalisateur, parce que c'est vrai, je fais de la comédie habituellement, j'aime vraiment ça. L'arrière de la scène m'intéresse de plus en plus. C'est sûr que ça prend de la discipline, parce que surtout au secondaire, tu sais, ça niaise tout, puis c'est parfait, mais faut qu'il y ait quelqu'un qui dise « OK, là, on recommence ». Daphné m'aide aussi, on est les deux réalisateurs là-dedans. Chacun, mets-toi en place. Xavier est un peu plus au niveau artistique. Il va choisir les plans, il va choisir qu'est-ce qui se passe dans la scène sur le plan. Moi, je vais plus m'assurer techniquement, est-ce qu'on a fait le white balance, est-ce qu'on a vérifié le focus, est-ce que tout est correct visuellement. 3, 2, 1, go! Je pense que de nature, j'aime un peu avoir le contrôle, surtout m'assurer que tout va bien se dérouler. Donc, on se complète un peu, mais lui, il a vraiment une idée en tête de ce qu'il veut voir à la caméra. Le plan il est excellent. C'est l'affaire peut-être descendre un tout petit peu parce qu'il y a comme l'espace utile en haut de ma tête. Tu sais, si, admettons, on n'aime pas quelque chose, on va y dire, mais il sait ce qu'il veut. Il sait ce qu'il veut, puis il a pas peur de dire ce qu'il aime pas, puis pour vrai, c'est ce qu'il faut. Ça fait aussi qu'on a le dernier mot, parce que si tout le monde avait un mot à dire, la série irait peut-être un peu n'importe où. Donc, ouais, on aime bien ce rôle-là. Moi, dans le projet, je fais la clap et la scripteuse, si on peut dire ça comme ça. C'est 8.2, take 3. J'aime vraiment ça, faire ça, parce que c'est le fun. C'est l'impression comme de dire quand l'action va commencer, tu fais le clap. Puis après, pour moi, c'est vraiment important. Je suis là avec mon cahier, mon crayon, que je traîne depuis le tout début. Puis il y a juste moi qui peux comprendre, parce que j'écris vite des notes pour savoir, OK, ça c'est bon dans la scène, ça c'est moins bon, ça faudrait, ça c'est pas pareil. Puis après, moi, je l'écris dans un document où c'est plus clair. Et là, je l'envoie à Xavier, qui va faire le montage avec pour l'aider un peu à pister tout ce qui est intéressant. Fait que je suis vraiment contente de faire ça là, comme rôle. Déjà, pendant le tournage, on visionne de temps en temps des images pour savoir les scènes, qu'est-ce qu'on a fait de bon, qu'est-ce qu'on a fait un peu de moins bon. Mais sinon, c'est plus Xavier qui va regarder pour commencer un montage ou voir s'il y a tout ce qu'il y a besoin pour le montage. Ça nous a vraiment aidé de tester le montage au fil qu'on tournait, parce qu'on s'est dit « Ah, ça, j'ai vraiment aimé ça, la manière qu'on a filmé. Fait que les prochaines fois qu'on va filmer, on va faire exactement de la même façon. » Ou « Ah, non, ça, c'était moins, c'était trop fixe. » Puis on s'est rendu compte au fil du temps qu'on aimait mieux quand il y avait un petit mouvement dans la caméra, ça faisait plus vivant. Et aussi, on a eu des idées. « Ah, tu vois, après, je verrais ça comme scène. Ah oui, c'est bon. » Donc là, prochainement, on va filmer qu'est-ce qu'on a vu en faisant le montage. Donc, c'est bien qu'on n'ait pas fait le montage tout après et qu'au fil du temps, on fait des petits bouts de montage. Ce qui est positif avec le format d'une web-série, c'est qu'il y a beaucoup moins de contraintes. On peut faire le nombre d'épisodes qu'on veut. Les épisodes peuvent être de différentes durées. On n'a pas de contraintes non plus sur les sujets abordés. Le public qu'on vise est plus concentré sur Internet comme YouTube. Ça a été plus facile aussi de faire de la publicité. On va pouvoir partager le lien, des choses comme ça. Bien, le public ciblé, dans le fond, sur le web, vraiment, c'est beaucoup des adolescents comme nous, avec des sujets tabous qu'on n'entend pas souvent parler. Parfait, ça a l'air de tellement tenir à cœur. Je vais y aller, moi, tu sais, je vais acheter votre future bague de mariage sur lequel revient votre couple. Attends. Alors, dans le fond, que les adolescents réalisent qu'ils ne sont pas tout seuls, que les plus jeunes, qu'ils n'aient pas peur d'affirmer qui ils sont. Même les adultes qui ne sont pas nécessairement représentés dans la web-série peuvent dire « Ah oui, ça représente la vie d'adolescent », puis qu'ils réalisent que c'est pas tout beau non plus la vie, puis qu'on se forge à travers ça. On s'attendait pas que notre projet se rende là. C'est sûr que c'est motivant de savoir que même au secondaire, on peut faire des choses comme ça. Parce que l'année passée, vous m'auriez dit ça, puis je l'aurais pas cru. Ça a comme clos un peu notre secondaire 5. Là. On l'a commencé en secondaire 4, le fait qu'on dise en secondaire 5, ça va être terminé, on va le publier. Je suis excitée, mais en même temps, il y a de la nervosité parce que j'ai jamais fait ça, donc j'ai aucune idée de la réaction qu'on va avoir, autant positif ou négatif les commentaires. Je sais pas à quoi m'attendre, mais je suis vraiment excitée, j'ai hâte de voir ça tête quoi. Bien, c'est certain que comme prof, moi je suis pas heureux, je peux pas demander mieux, là. C'est du bonbon, là. C'est souvent notre rôle comme prof, on va faire découvrir des livres, on va faire découvrir des univers, c'est ce que je leur dis d'abord et avant tout. On rejoint jamais tout le monde nécessairement, et de juste voir leur réaction, moi je suis immensément fier d'eux, là. C'est du bonbon. Elle se prépare à sortir, mais ce n'est pas pour toi qu'elle s'est fait belle. Et c'est moi le corbeau.